Bonsoir à tous. Dans l'actualité de cette édition Toute Image de l'Info du 8 juillet, ce samedi marquait la dernière séance de délibération du jury de la 28e édition du Festival international de la photo animalière et de nature de Montier-Randert. Ce concours, reconnu par la profession dans le monde entier, est devenu un véritable tremplin pour les photographes amateurs et les jeunes qui souhaitent se lancer dans le métier. La traditionnelle régate s'est tenue ce 28 juin, une course à la voile disputée dans une ambiance conviviale mais aussi très stratégique. Pendant plus de 2 heures, les bateaux ont concouru sur le lac du Der, une course qui compte pour les championnats. Et à quelques jours du 14 juillet, le magasin Jouet Club de Saint-Dizier s'apprête à voir une ruée de clients pour aller acheter des feux d'artifice. Cette année, pas moins d'une quarantaine de modèles différents sont en vente. Les feux d'artifice sont avant tout une tradition bragarde depuis des décennies, mais cette année, quelques feux d'artifice nécessitent une carte d'identité car un registre de vente est nécessaire. « 17 000 clichés, 2200 participants et 5 personnes pour tout départager. Depuis plusieurs jours, le jury du Festival de Montier s'est réuni pour délibérer et remettre plus d'une dizaine de prix. Les différentes catégories regroupent des clichés d'oiseaux sauvages, de mammifères, d'animaux de pleine nature, mais également de plantes et de paysages ou de nature revisitée. Des séquences d'images fixes ou des séquences vidéo étaient également présentables. Ce concours est reconnu par les professionnels de France, mais aussi du monde entier. Cette année, 67 nationalités sont représentées à travers les différents clichés, une affluence qui montre l'influence et l'impact de ce concours pour les participants. En étant jury, on peut passer le message de qu'est-ce qu'on aime comme image, qu'est-ce qu'on veut favoriser comme image. Et ce message, il est important pour l'inspiration des plus jeunes, et de la pratique de la photographie animalière et du message qui est transmis par cette discipline. Je pense que le Festival de Montier, qui est un grand festival photographie animalière et nature, ça peut servir de tremplin, mais au-delà du tremplin, c'est surtout, je pense, pour en tout cas les jeunes, c'est un encouragement qui pourrait faire décider un jeune d'aller plus loin dans ce domaine-là s'il a gagné quelque chose. Oui. Le soleil est de retour, l'heure est à la voile. Le 28 juin dernier, le port de Nemours accueillait une régate, une course de voiliers organisée sur le lac du Der, réunissant amateurs et passionnés autour de leur embarcation. Un événement orchestré par le club du port. Et les bateaux sont souvent un petit peu préparés pour les régates, hein. Ils sont, comme on dit, optimisés. Les skippers, eux, se préparent parce qu'il faut bien savoir manœuvrer, il faut savoir tirer les bons bords, il faut savoir bien régler son bateau. Et le but, c'est que sur une année, on a un challenge du lac du Der. Et c'est d'être effectivement classé dans ce challenge, puisque bien sûr, à la fin de la régate, on est classé. Et à la fin de la saison, sur les 12 régates du lac, on est classé au niveau du challenge. Et on a même les résultats qui montent au niveau de la fédération. Donc on a un classement aussi régional et un classement national. Chaque année, ce rendez-vous est très attendu par les adhérents. C'est l'occasion de sortir les voiles, de profiter du lac et surtout de naviguer ensemble dans une bonne ambiance. La voile, c'est magique, que ce soit en solitaire ou en équipage, parce qu'il y a d'autres régates aussi. Et le YCDR organise plusieurs régates chaque année, mais celle-là, c'est la seule en solitaire. C'est toujours un moment très, très festif, puisqu'on se retrouve on se connaît tous finalement, on est tous une bande de copains, même si des gens viennent d'autres clubs, donc c'est un moment privilégié où on voit un peu si tout ce qu'on fait en réglage de voile, si c'est pertinent ou pas, parce que quand on navigue tout seul, finalement, on a l'impression de bien naviguer, et c'est en régate qu'on s'aperçoit que des fois les réglages ne sont pas aussi top que ça. Voilà. Après une préparation minutieuse, la régate peut débuter. C'est le bateau du comité de course qui donne le top départ avec un coup de klaxon. Mais ici, pas question de foncer tête baissée. La régate est une affaire de stratégie. Chacun choisit son axe de départ en fonction du vent, du courant et de sa lecture du terrain. Certains privilégient les bords, d'autres le centre, une véritable partie d'échecs sur l'eau où l'anticipation est reine. Aujourd'hui, pas beaucoup de vent, donc une course très tactique. Les bateaux vont faire 3 allers-retours, ils vont aller vers le vent, donc face au vent, pour faire le tour d'une bouée. Ils font le tour et ils reviennent vers la ligne de départ, ils vont faire ça 3 fois. Donc aujourd'hui, comme il y a peu de vent, c'est très très tactique. On a vu tout à l'heure que des bateaux sont partis d'un côté, d'autres de l'autre côté. On a vu qu'il y en a qui ont réussi à en doubler, d'autres parce qu'ils sont passés du bon côté. Donc on est vraiment dans des conditions où la tactique va vraiment faire toute la différence. Le premier bateau a franchi la ligne d'arrivée en 1 heure et 20 minutes. Au total, la régate aura duré plus de 2h15.
À quelques jours du 14 juillet, ce magasin Bragard a mis en rayon des dizaines d'engins de pyrotechnie différents, comme des pétards ou encore des compacts. Depuis 1952, cette enseigne de jouets a pour l'habitude de vendre différents feux d'artifice à l'approche des grandes festivités. L'idée est d'attirer les petits et les grands avec différentes gammes d'artifices, ceux qui font de la lumière ou que du bruit, mais certains produits sont soumis à une législation. Il y a certains artifices qui sont soumis à déclaration. La seule chose, vous n'avez rien à enregistrer en arrivant chez vous, bien sûr. Juste, vous avez à nous donner votre carte d'identité. Simplement, c'est obligatoire. Ça va concerner tous les artifices qu'on peut diriger vers quelqu'un et tenir à la main, en fait. Donc les fusées, les chandelles et les gros pétards. Pour certains artifices, il faut avoir au minimum 18 ans. Dans la cité Bragarde, c'est une tradition depuis plusieurs décennies. La tradition des feux d'artifice à Saint-Dizier remonte au temps des communions solennelles, où vraiment les artifices ont toujours occupé une place très importante dans Saint-Dizier. Il faut savoir que nos artifices sont soumis à une législation qui est très pointue, vraiment très pointue. Tous les artifices que nous vendons sont autorisés à la vente, sans danger s'ils sont utilisés normalement. Le magasin situé rue Gambetta sera ouvert spécialement le dimanche 13 juillet de 14h à 18h et le lundi 14 juillet de 10h à midi et de 14h à 18h. C'est la fin de cette édition. Prochain point sur l'actu demain à 19h dans une nouvelle édition toute image de votre journal. On se quitte sur ces images ensoleillées aux abords du lac du Der. Tout de suite, vos prévisions météo de demain.